La revue de la presse de Bonferré avec Mustapha Abdrahman. Mustapha, bonsoir. Bonsoir Aminata Yaemega. Le Niger se satisfait du départ de l'ambassadeur de France et celle en perspective des soldats français de son territoire. L'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine en consacre sa une. Et c'est sous le titre « Victoire du CNSP et du peuple nigérien, finalement Macron capitule piteusement ». Dimanche 24 septembre 2023, lors d'une interview télévisée sur TF1 et France Télévisions, Emmanuel Macron annonce sa défaite et décide du retrait des troupes françaises du Niger et du rapatriement de son ambassadeur. L'ambassadeur et tout le reste du personnel diplomatique français rentreront en France, a-t-il annoncé. Emmanuel Macron avait donc cru que le Niger était la France, qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, quand il voulait et comme il voulait. Or, le Niger n'est pas un département d'outre-mer, mais bien un État souverain et indépendant qui entend exercer la plénitude de toutes les prérogatives liées à cette souveraineté. Après la dénonciation des accords de défense et de coopération militaire et l'ultimatum fixé pour le départ des troupes françaises, ainsi que la décision d'expulsion de l'ambassadeur français, le CNSP et le peuple nigérien se sont levés comme un seul homme pour faire plier Macron et sa bande de mercenaires ouest-africains. L'ambassade de France a été ainsi mise dans des conditions drastiques de fonctionnement, puisque l'ambassadeur français, déclaré persona non grata au Niger, était confiné dans l'ambassade, privé d'eau et d'électricité, de carburant, pour faire fonctionner les générateurs de l'ambassade de ravitaillement extérieur en produits alimentaires. Idem pour les 1500 soldats stationnés à la base aérienne de Niamey, où des manifestants ont érigé des sit-ins permanents avec de la sonorisation aiguë pour perturber la tranquillité quotidienne de ces troupes cloîtrées dans cette base depuis 2 mois. Quant aux forces françaises déployées dans l'opération Takuba, elles ont été démobilisées depuis le 26 juillet 2023, rappelle le journal. Les partenaires européens de la France se sont éloignés de la position diplomatique agressive de Paris vis-à-vis de Niamey, de même que les Américains qui ont quitté la base aérienne de Niamey qu'ils partageaient avec les Français pour se redéployer à la base 201 d'Agadez. En maintenant ses troupes au Niger, la France misait en réalité sur une intervention militaire de la CEDEAO à laquelle elle envisageait de se joindre, une CEDEAO qui est devenue aujourd'hui inaudible et totalement perdue dans ce domaine. Voyant sans doute aujourd'hui que l'option militaire n'a plus de grandes chances de prospérer pour de multiples raisons, la France n'a plus d'autre choix que de jeter l'éponge car la partie est perdue définitivement. Voilà comment l'aigle français a été obligé de baisser la vue. La proie convoitée était hors de portée. Le bimensuel, l'actualité de cette semaine, s'intéresse lui à la lutte contre l'impunité. Le confrère affirme à cet effet que le général Tiani ira jusqu'au bout. La semaine dernière, le général de brigade Abdrahman Chani a signé l'ordonnance portant création, attribution et mission de la Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, COLDEF en abrégé. Elle remplace désormais la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la ALSIA, et a pour mission principale le recouvrement intégral des biens publics détournés et ou illégalement acquis. La COLDEF va-t-elle se limiter ou pas à partir de 2011, date de l'arrivée au pouvoir du PNDS Tarea, ou bien va-t-elle étendre son champ de répression et d'action sur des années plus antérieures? Le journal pose l'interrogation. L'ordonnance en question, en tout cas, ne donne pas de précision sur la période concernée par cette opération de recouvrement des biens publics dilapidés. Déjà, des signes annonciateurs d'une véritable lutte contre la corruption sont donnés avec l'arrestation, l'audition et le déferment de plusieurs personnes dans différentes prisons civiles du pays. Il s'agit principalement du déferment du haut commandant de la garde nationale et de 2 autres lieutenants dans les prisons civiles de Saï et Koutoukale. Au niveau de la prison civile de Filengue, Ibou Karagé cohabite désormais avec Mamman Sani Issoufou Abba, ancien ministre du pétrole, et Ahmed Jidoud, ancien ministre des Finances. L'ancien ministre de l'Intérieur, Hamma Souley, est quant à lui incarcéré à la prison de Kolo. L'ancien hôtel du coordonnateur du M62, M. Abdoulaye Seydou. L'ancien ministre de la Défense et ancien député Kalla Moutari est lui à la prison civile de Saï, et l'ancien ministre du Plan Rabiou Abdou est déféré à la prison civile de Birning Ngaouré.
Sur le même sujet, le quotidien privé L'Enquêteur du mardi dernier écrit à sa une: l'heure des comptes, la prison à vie guette les dignitaires du régime déchu. Les tambours de la discorde ne cessent de battre à Niamey depuis le coup d'État du CNSP du 26 juillet 2023. L'onde de choc de cet événement a fait vibrer tout le Niger qui se retrouve désormais dans la tourmente d'accusations de trahison et de complot. Le CNSP a lancé le 22 septembre 2023 des avis de recherche visant près d'une vingtaine de responsables du régime déchu. Au centre de cette chasse à l'homme, des figures emblématiques comme Ouhumoudou Mahamadou, ancien Premier ministre, ou encore Assoumi Massaoudou, ex-ministre des Affaires étrangères. Il est reproché à ces dignitaires une certaine forme d'activisme sur la scène internationale qui, selon le CNSP, nuit gravement aux intérêts du Niger. Cette posture, couplée à des accusations d'implication dans des actes de trahison visant à ébranler l'autorité de l'État, donne lieu à une chasse à l'homme intense. La situation est d'autant plus complexe que ces figures clés se sont évaporées en se soustrayant à la justice. Le code pénal et le code de justice militaire ne prennent pas à la légère de telles infractions en vertu de l'article 186, 187 et suivant du code de justice militaire. Les accusés en fuite et qui seraient reconnus comme tels à l'issue d'un procès encourent une peine d'emprisonnement à vie, une lourde peine qui témoigne de la gravité des charges retenues contre eux. Alors que la procédure judiciaire est en cours, le tribunal militaire de Niamey, qui a engagé les poursuites, est sous pression. L'urgence est telle que le juge d'instruction initialement en congé a été rappelé en urgence pour s'occuper de ce dossier brûlant. Le CNSP semble déterminé à aller vite, peut-être trop vite, laissant craindre, selon le journal, des dérives dans le processus judiciaire. Il est impératif que pour la stabilité du pays, que la lumière soit faite de manière transparente et équitable sur ces allégations, loin des manœuvres politiques et des jeux de pouvoir. Mandat de dépôt pour certains, avis de recherche policière pour les apatrides, la fin de grosses désillusions pour les pointes du PNDS à Tareya, c'est le titre qui barre la une du journal Le Canard en furie de cette semaine. Après le mandat de dépôt contre Pierre Fumoko Egado, qui fut 10 ans ministre du pétrole sous Issoufou Mahamadou, et Sani Issoufou Diaba, fils de Mahamad Issoufou et ministre du pétrole sous Bazoum Mohamed, un avis de recherche policière a été lancé contre un groupe de dignitaires du régime déchu, écrit le journal Le Canard en furie de cette semaine. Ils sont 11 à figurer sur cette liste et sont considérés par les Nigériens comme des apatrides qui militent ouvertement pour une intervention étrangère au Niger. Sur l'avis de recherche publié, ils sont recherchés pour trahison et complot ayant pour but de porter atteinte à la sûreté et à l'autorité de l'État, écrit le journal Le Canard en furie de cette semaine. Outre cette grave accusation, ils doivent aussi s'inquiéter sur ce qu'on peut leur reprocher dans le cadre de leur gestion. Parmi ces personnes recherchées, le journal s'est intéressé particulièrement au cas de l'ancien Premier ministre de Bazoum Mohamed, M. Ouhumoudou Mahamadou, qui a été cité dans plusieurs scandales financiers, notamment dans l'affaire Ibou Karagé. Si Ibou Karagé a été emprisonné pour avoir spolié l'État du Niger de la somme de 8 milliards de francs CFA, l'ancien Premier ministre, en ses qualités d'ordonnateur principal des crédits et de directeur de cabinet du président de la République au moment de fait, ne pouvait pas ne pas être au courant des faits. Il ne pouvait ni ignorer les montants soutirés, ni les prétendus motifs qui y étaient liés, encore moins les caractères fantaisistes de certaines dépenses incriminées. Pire, selon des sources policières très proches de l'enquête judiciaire, Ouhumoudou Mahamadou n'avait jamais procédé aux régularisations des paiements par anticipation sans ordonnancement préalable, malgré par ailleurs les lettres adressées à cet effet par le Trésor public. Un manquement très grave pour un gestionnaire. L'intéressé n'était d'ailleurs pas à son premier coup d'essai, rappelle le journal. Déjà lors des tout premiers mois d'Issoufou Mahamadou au pouvoir, Ouhumoudou Mahamadou, alors ministre des Finances, avait trempé dans une affaire de concussion en se rendant complice d'octroi des marchés publics à un député, ce qui était formellement interdit par la Constitution. S'il avait échappé à l'époque à la justice, il avait toutefois fait les frais de son poste dont il avait été limogé. C'était donc l'histoire qui le rattrapait dans cette affaire dite Ibou Karagé, conclut le journal. Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yayamega. Merci également à vous de nous avoir suivis. Ici se referme cette édition d'information. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.